Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Alors je vais vous partager aujourd'hui une recette qui nous a permis à la maison de ne plus utiliser de bouillon cube. C'est une recette que j'ai trouvée sur internet en cherchant un petit peu comment ne plus utiliser de bouillon cube et je suis tombé sur cette recette sur des sites québécois. C'est une recette qui vient du Québec et qu'on appelle les herbes salées. Donc du coup pour la recette on va avoir besoin d'herbes et de légumes. Donc ce qui est intéressant avec la recette des herbes salées, c'est que vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Vraiment, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc là aujourd'hui j'ai prévu de mettre des carottes. On a des carottes orange, jaune, une carotte rouge. J'ai prévu de mettre un poireau, le blanc et le vert. J'ai prévu de mettre des oignons. Je vais mettre un petit piment du Pays Basque, un piment d'Espelette que ma maman m'a ramené de voyage. J'ai prévu de mettre un panais. Là, j'ai des branches de céleri. Donc, j'ai utilisé pour une autre recette les branches. J'ai gardé les feuilles. Et je vais prendre également une botte de persil. On pourrait rajouter aussi du thym, on pourrait rajouter du romarin. Ce qui est vraiment intéressant avec la recette d'herbes salées, c'est qu'elle évolue en fonction des goûts de chacun, mais aussi en fonction de la saison, de ce qu'on trouve dans le jardin et dans le potager à la saison. Les incontournables restent quand même les carottes, le poireau, le céleri, le persil. Le reste, vous mettez ce que vous voulez. Il y a des gens qui rajoutent de l'ail, il y a des gens qui rajoutent du basilic, de l'estragon. Donc là, vraiment, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Moi, ça m'arrive parfois de mettre également du laurier. Et on va rajouter également à la fin de la recette du poivre. Et bien sûr, une fois qu'on aura les légumes, on va avoir besoin de sel. Donc je vous retrouve tout à l'heure, une fois qu'on a lavé et découpé les légumes. Nos légumes sont maintenant lavés, on n'a plus qu'à les découper. Et donc ça c'est vraiment l'avantage avec la recette, c'est que c'est le robot qui va faire tout le travail. Donc là on va venir découper les légumes, les passer au robot et les mettre ensuite dans le saladier. Donc pour le poireau, pareil, on coupe des petits bouts, le vert et le blanc, et on passe au robot. Moi j'ai un petit robot, mais si vous avez un appareil plus grand à la maison, vous pouvez en mettre plus. Et peut-être même tout le poireau d'un coup. Et c'est vraiment du coup la texture qu'on souhaite avoir, c'est-à-dire coupée, mais qui conserve encore des morceaux. Pour le persil, on vient prédécouper un petit peu le persil. On s'arrête juste en haut et on va mixer comme les autres légumes. On a donc 2 kg de légumes. On va mettre donc un quart du poids de légumes en sel, donc à savoir 500 g. Nos légumes sont maintenant hachés. J'ai rajouté du thym. Et donc là, du coup, l'important pour la recette, ça va être de mettre un quart du poids des légumes en sel. Donc on a 2 kg de légumes. On va donc mettre 500 g de sel. Parce que du coup, c'est le sel qui va assurer la conservation du coup des herbes salées. Et moi, je rajoute toujours du poivre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mélanger. Ça sent déjà super bon.
Et donc là, du coup, le but, ça va être donc de mélanger le plus possible le sel pour que tous les légumes et les herbes soient bien en contact avec le sel, puisque c'est du coup le sel qui va assurer la conservation de notre préparation. Bon, le mieux, ça reste quand même de mélanger à la main. Attention si vous avez des petites coupures, parce que du coup, avec le sel, ça va piquer. Et ce qui est bien en mélangeant à la main, c'est qu'on sent bien du coup si le sel est bien dissous. Bien que ce ne soit pas une lactofermentation, du coup, le sel fait ressortir aussi le jus des légumes et des herbes. D'où l'importance de mettre des légumes frais. Donc là, moi, j'avais pas de thym frais, par exemple, j'ai mis du thym qui était séché, mais vous pouvez mettre du thym frais en l'émiettant, vous pouvez mettre des bouts de romarin. Vraiment, toutes les herbes sont bienvenues en fonction de vos goûts, voilà, et de ce que vous souhaitez rechercher. Nos herbes sont maintenant bien mélangées avec le sel. On va donc du coup pouvoir prendre un bocal pour le remplir. Donc on prend un joint. On met du coup notre joint sur le bocal. Et moi je mets d'un entonnoir à grosse bouche pour pouvoir remplir du coup notre bocal. On voit que ça rend du coup bien du jus, parce que du coup les légumes étaient frais. Vous remplissez, et entre deux, vous tassez. Je peux encore remettre un petit peu. Voilà. Du coup, notre bocal est bien rempli. On a tassé le plus possible. Et là, du coup, il n'y a plus qu'à fermer. Voilà. Contrairement aux lactofermentations où il faut mettre un poids avec une feuille pour être sûr que les légumes restent bien immergés, là, on a mis une telle concentration de sel que c'est le sel qui va assurer la conservation de nos herbes salées. Voilà, notre préparation d'herbes salées est maintenant terminée. Donc, moi, je rajoute toujours la date à laquelle la préparation a été réalisée. Et pour la conservation, donc, moi, je les conserve au frigo. Voilà, mais on peut très bien les conserver aussi au cellier, il n'y a aucun souci. La teneur en sel assure la conservation naturelle du produit. Et donc, vous allez pouvoir les utiliser dans la recette. Donc, moi, j'utilise en cuisine quand je viens faire des pommes de terre, quand je viens, par exemple, préparer un rôti. J'ai une recette de rôti en conserve où ça se marie vraiment super bien. On peut en mettre sur le poulet avant de le passer au four. On en met aussi beaucoup dans l'eau de cuisson des pâtes, du riz. Ça a vraiment à la maison remplacé complètement la présence des bouillons cubes et c'est hyper intéressant de le faire du coup soi-même parce qu'on peut vraiment adapter le goût en fonction de ce qui nous intéresse. Et j'en mets aussi parfois dans mes lacto-fermentations, donc là c'est vraiment aussi hyper intéressant. Juste, il suffit de rester attentif à la quantité de sel. Du coup, quand on en met dans les préparations ou dans la cuisson, on ne ressale pas du coup le plat avant de goûter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de recette des herbes salées qui nous vient du Québec et du Canada vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui prennent le temps de regarder les vidéos, de mettre des petits mots, ça me fait toujours autant plaisir. Et puis je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.